Cinéphile. Ce seul mot terrorise l'autre facette du cinéma, celui qui se trouve devant l'écran, l'autre monde, celui du spectateur. Ce seul mot arrive à les diviser. Il y a les purs et durs, ceux qui ont la conviction de l'être, qui méprisent ceux qui n'ont pas vu Le Parrain ou encore L'Entrée en gare de la Ciotat, regardent le wagon bordel, les vieux de la vieille, ceux qui jugent que le cinéma était mieux avant et qu'aujourd'hui sa qualité, sa force, sa puissance n'est plus qu'un lointain souvenir, Méliès me manque. Les prophètes, ceux qui donnent leur point de vue sur tel ou tel film, voire même sur la vie, sur les gens, sur notre existence, en pensant que leurs paroles, leurs convictions et par moments leurs jugements sont la vérité vraie. Je suis la parole sainte, Christopher Nolan est l'élu et Quentin Tarantino aime les pieds. Les Lumières, ceux qui décortiquent, analysent de long en large et en travers un film, un réalisateur, une saga, pensant trouver et donc donner la réponse, quitte à se perdre dans un brouillard intellectuel que même Jean-Luc Godard n'arriverait pas à expliquer. Les Bouillants, ceux qui donnent un avis à chaud, parfois pertinent car l'émotion est sincère, une personne dit exprime pourquoi elle a aimé ou pas et argumente son point de vue. Mais il y a également l'autre facette. Juste un « j'ai bien aimé parce que c'est beau, j'ai pas aimé parce que les images ne bougent pas assez ». C'est quand le prochain film de Michael Bay ? Hi, I'm Michael Bay. Les comiques, ceux qui se moquent de leurs voisins ouvertement, mais ils jouent un rôle, c'est pour le spectacle, c'est de l'humour, c'est du divertissement. On peut parler de cinéma tout en rigolant quand même. Le cinéma n'est pas sérieux, voyons. Certains pour se défendre sortent même la fameuse carte « on ne peut plus rien dire ». Les cons, ceux qui jugent que la nouvelle génération de spectateurs, ceux qui aiment les films de super-héros, par exemple, n'ont aucun goût. D'ailleurs, les films de super-héros ne sont pas du cinéma, voyons. Ce sont juste des produits, du fast-food, du KFC, du Burger King. Ces personnes qui ont oublié qu'ils ont mangé du slasher, voire même plus généralement du cinéma d'horreur, et que leurs aînés ont dû avoir une réaction de ce type, pensant que les Freddy, Jason ou encore Michael Myers ne sont pas du cinéma. Ah, Freddy Krueger, bouffe de merde. Les âmes d'enfants, ceux qui partagent leur passion du cinéma, et pas que, tout simplement, sans pour autant surfer sur l'actualité, et par moments font découvrir des films rares ou oubliés. Ils sont un peu en marge, ils montrent leurs jouets, mais ils sont sincères. Les techniciens, ceux qui abordent la technique dans le cinéma, le montage, la réalisation, l'écriture, la mise en scène, en gros comment qu'on fait un film, tu vois ce plan-là, ça iconise le personnage. Il est le méchant. Les présents, ceux qui font un acte de présence et parlent de films, de séries et de téléphones portables. Par contre, il ne faut pas leur montrer de support physique, sinon ils deviennent enragés. Les rois de la connerie, ceux qui jugent les spectateurs, oui ça existe, mais là attention, ça va très loin. Par exemple, si tu n'as pas aimé Avatar, cache-toi parce que apparemment tu n'y connais rien, même si tu as le droit d'avoir un ressenti émotionnel, faut pas déconner, mais d'entrée de jeu, qu'importe tes arguments, ils sont nuls. Alors tais-toi. Les guerriers, ceux qui se battent pour ou contre la cancel culture, être woke ou pas, être éveillé ou endormi, être un Ewok ou un Stormtrooper. Choisissez votre camp. Les simples, ceux qui veulent juste voir un film, passer un bon moment et c'est tout. Après, ils passent à autre chose. Mais être cinéphile, c'est quoi ? Dans ce bon vieux Wikipédia, la définition de ce mot est la suivante. L'amour du cinéma. La cinéphilie est apparue en France en 1910. Au début, le cinéma était considéré comme un divertissement populaire. Une invention technique, mais totalement méprisée par nos chers intellectuels qui font la pluie et le beau temps. Et grâce à l'arrivée des films américains, comme Forfaiture de Cécile B. 2000, et d'un écrivain et surtout journaliste qui s'intéresse à la fois au cinéma français et américain, Louis Deluc, la situation va évoluer. Louis Deluc était avant tout critique de théâtre, et bien évidemment, son entrée dans le monde du cinéma va se faire en tant que spectateur. Il se passionne pour cet art, qui n'est pas encore considéré comme tel. Mais le jeune journaliste va partager cette passion et sa vision. Il intègre une revue spécialisée et en devient le rédacteur en chef. Il écrit des critiques de films, des analyses, donne son point de vue, il popularise les ciné-clubs, c'est-à-dire regarder entre amateurs un film et en discuter. Il invente même le mot cinéaste pour se désigner. Car oui, Louis Deluc va appliquer sa vision du cinéma en réalisant 7 films. Après la Seconde Guerre mondiale, la cinéphilie va à nouveau évoluer, voire même s'accentuer. Grâce aux nombreux ciné-clubs qui ont été créés, qui sont majoritairement étudiantes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, ont décidé d'encore plus partager leur vision du cinéma.
Que le plus large public puisse enfin le considérer comme un art, mais également comme une industrie, et surtout que ce même public puisse découvrir le cinéma américain. Ces jeunes vont donc créer des revues de cinéma, et comme Louis Deluc avant eux, ils vont partager leur vision et surtout leur passion. Bien plus tard, certains de ces jeunes feront partie d'un courant qui deviendra important dans le monde du cinéma mondial, la Nouvelle Vague. C'est joli la campagne. Ta vie. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Jean-Luc Godard et François Truffaut en tête, qui avant d'être des cinéastes étaient des spectateurs, ensuite des passionnés, ensuite ils ont appris à écrire à l'école, à analyser les films grâce au ciné-club entre autres, et par la suite ils ont voulu combattre ce qu'ils ont appelé le cinéma de papa. En quelque sorte, tuer le cinéma des parents pour devenir un homme. Mais le cinéma de papa, c'est quoi? Eh bien c'est ça. Et je suis payé pour ça. Fort mal d'ailleurs. Tiens, dis-lui donc aussi que j'ai bien envie de changer de métier. Et qu'on a traqué ensemble. Ben, qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'embrasse. Eh ben, c'est... Ce qu'il leur faut, c'est de la tendresse. Ah bah pour ça, on l'aime bien. Mais non, c'est pas ça l'important, c'est pas de les aimer, c'est qu'ils vous aiment. Mais c'est à partir de ce moment-là que je trouve qu'il y a un problème. Que Jean-Luc Godard ou François Truffaut n'aimaient pas ces films, c'est tout à fait normal et c'était leur droit. Mais écrire des critiques assassines par moments même injustifiées, s'attaquant même à des réalisateurs qui se considéraient comme des artisans, et non pas la vision de la nouvelle vague, donc cette idée d'auteur, même si pour moi l'un peut rejoindre l'autre. Cette idée de combattre, donc de détruire, et d'une certaine manière d'imposer leur vision, c'est un peu le syndrome du prophète. Bien sûr, par la suite, Godard et Truffaut deviendront, comme Louis Deluc, deux cinéastes très importants que l'on aime ou pas. Même si Truffaut, par la suite, changera un peu sa position concernant le cinéma de papa. Peut-être qu'il s'est rendu compte que faire un film, c'est difficile. Bien sûr, à ce moment-là, la cinéphilie est répandue que dans le milieu intellectuel. Le grand public s'en fout, même s'ils suivent la nouvelle vague. En effet, les 400 coups ou encore À bout de souffle sont de très gros succès publics. Cahiers du cinéma est la revue ultime pour les passionnés, mais ça va partir en guerre. Progressivement, le grand public ne suit plus la nouvelle vague et donc ne va plus en salle. De plus, la revue Les Cahiers du cinéma ne soutient pas tout à fait Godard ou Truffaut, qui pourtant étaient des journalistes pour ce magazine. La ligne éditoriale des Cahiers du cinéma était simple, parler pratiquement que du cinéma américain. Et c'est là qu'une guerre entre intellectuels est née. Les partisans de la nouvelle vague accusent la revue de ne pas soutenir le cinéma français, enfin le renouveau du cinéma français, celui qui se prétend moderne. Ces mêmes partisans ajoutent que c'est à cause du magazine que le grand public boude les films. De leur côté, les partisans du Cahier du cinéma accusent la nouvelle vague de détruire le cinéma français et d'être responsable de la chute des fréquentations de salles. En d'autres termes, c'est ta faute, non c'est la tienne. En plein milieu de ce conflit totalement débile, d'autres passionnés de cinéma décident de créer leur propre magazine pour parler non pas de la nouvelle vague, et pas que du cinéma américain, mais de cinéma d'horreur et de fantastique, qui à ce moment-là n'était pas considéré comme du vrai cinéma et qui était totalement méprisé. Merci les intellectuels. Des revues comme Midi Minuit Fantastique font leur apparition et permettent au cinéma dit de genre de briller, mais aussi d'enfin parler aux passionnés de ces films qui ont été trop longtemps incompris. La guéguerre Nouvelle Vague et Cahiers du cinéma se termine en 1962, quand la revue décide de soutenir les jeunes du cinéma français, tout en gardant quand même leur ligne éditoriale, car faut pas déconner. Mais coup de théâtre, nouvelle guerre. La bataille pour le moderne. D'un côté, Éric Rohmer, l'un des visages de la Nouvelle Vague, réalisateur entre autres de Manu chez Maud, qui est pour la vraie cinéphile, c'est-à-dire parler de cinéma, de la technique, de la mise en scène, etc. Et de l'autre, Jacques Rivette, également l'un des visages de la Nouvelle Vague, réalisateur de Paris nous appartient, qui est pour une plus large ouverture. Des analyses plus poussées qui vont au-delà du cinéma, culturel, politique et tout ce qui s'ensuit. Et pour le coup, Jacques Rivette gagne cette bataille en devenant le patron de la revue des Cahiers du cinéma en quelque sorte, car Éric Rohmer quitte le magazine. Mais ce n'est pas fini. Après la bataille, il y a eu l'affaire Langlois. Henri Langlois est une personne très importante dans l'histoire du cinéma français, et voire même mondial. Passionné du cinéma depuis l'enfance, il consacre sa vie au cinéma, préférant même échouer à son bac en rendant une page blanche et aller voir un film. Avec les années, Henri Langlois devient un très grand connaisseur, et en 1935, il crée un ciné-club intitulé Cercle du cinéma, qui projette des films muets sans débat après, car, je cite, « Il s'agit avant tout de montrer des films et non de discuter après. Les débats ne servent à rien.
Les recettes servent à rassembler une collection de films et petit à petit, avec l'aide du réalisateur Georges Franju, cinéaste de l'excellent et magnifique Les Yeux sans visage, et de l'historien Jean Mitry, il crée en 1936 la Cinémathèque française, l'immense bibliothèque du cinéma en quelque sorte. Mais une bibliothèque doit avoir des fonds pour continuer à exister. Et c'est là que la politique entre dans le jeu. En 1968, le ministre des Finances de l'époque, André Malraux, qui en 1958 avait mis à disposition des fonds pour la Cinémathèque française, décide de virer très clairement Henri Langlois. Les raisons ? Apparemment, le directeur administratif fait mal son travail. Il néglige l'administration, la comptabilité et la gestion, il est incapable de donner des informations sur les droits de propriété de certains films, et il se fout totalement de la conservation des œuvres. Par ordre du ministère de la Culture, Henri Langlois est remplacé par Pierre Barbin. Mais Henri Langlois, qui grâce à sa passion, va avoir de nombreux soutiens de la part du monde du cinéma. Un comité de défense est créé, et même les visages de la nouvelle vague vont le soutenir. Godard, Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Claude Chabrol, mais également, et attention c'est du lourd, Jean Renoir, Jean Marais, Marcel Pagnol, Jacques Tati, Fritz Lang, Akira Kurosawa, Charlie Chaplin ou encore Jerry Lewis. Entre les pétitions, les manifestations qui ont été très violentes et même l'arrêt du Festival de Cannes de l'époque, l'affaire Langlois est devenue à la fois un immense soutien pour un vrai passionné de cinéma, mais également un acte politique. Ces actions poussent le ministre de la Culture à faire marche arrière et à réintégrer Henri Langlois dans ses fonctions. Henri Langlois défendait le cinéma, l'aimait et surtout pensait à sa préservation, à sa conservation et à sa restauration, contrairement à ce que pensait le ministre. Par la suite, le passionné fonde un musée du cinéma en 1972, reçoit un Oscar pour l'ensemble de son travail en 1974 et rejoint les Étoiles de l'Immortalité en 1977, laissant la Cinémathèque française, sa plus belle création, pour les passionnés. Bon, même si maintenant, il y a parfois des débats. L'affaire Langlois, d'une certaine manière, marque la fin de l'ère cinéphile nouvelle vague intellectuelle, si on peut dire. Car à force de conflits, de fausses guerres, de politique, les passionnés vont se diviser encore plus, car il y en a plusieurs avec différentes visions, différentes approches, aimant d'autres films, que ce que les cahiers du cinéma défendent. Je dirais que c'est logique. Il y a tellement de films, tellement de manières de raconter, de montrer des histoires, qu'à un moment donné, chacun se crée sa vision, son cinéma, sa passion. Durant les années 70 et 80, la cinéphilie se fait plus discrète, même si elle existe encore, par des revues, comme l'Écran Fantastique, les Cahiers du cinéma, entre autres, les salles de quartier qui diffusent des films de tous les styles, essentiellement ce que la télévision ne peut pas diffuser, du sexe, du gore et de la violence, qui permet à une nouvelle génération de passionnés de pouvoir partager ses œuvres. Les magazines Mad Movies et Starfix apparaissent, et puis il y a encore les ciné-clubs, qui continuent de faire naître la passion et l'envie de cinéma, et par moments d'en faire. Aujourd'hui, la cinéphilie existe encore, mais la manière de le partager a évolué. La preuve, je fais une vidéo. De nombreux vidéastes, youtubeurs, podcasts ont fait leur apparition, parlant de cinéma, faisant des critiques de films, abordant le genre, des questionnements culturels et politiques. Mais une chose n'a pas changé, la guéguerre. Tout comme les cahiers du cinéma et la nouvelle vague et d'autres cinéphiles avant eux, de nombreux youtubeurs, vidéastes se tapent dessus par le biais de leurs vidéos ou des réseaux sociaux, afin d'affirmer haut et fort que tel ou tel est cinéphile plus que les autres. Ce concours de qui c'est qui a la plus grande est, je pense que vous l'avez compris, totalement inutile, car là c'est l'ego qui est en jeu, pas le cinéma. Avant que l'on me tape dessus parce que j'ai eu le malheur d'aborder cette question de la cinéphilie, et également de donner des exemples que certains prendront comme une attaque, je vais dire dans quelle case je suis, car le monde ne peut pas s'empêcher de mettre une personne dans une case, vous le savez. Je suis à la fois un vieux de la vieille, car il m'arrive parfois de penser que le cinéma a perdu quelque chose, surtout dans le cinéma français, et en même temps il m'arrive de voir des nouveautés. Où est-ce qu'il nous emmène? Dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère? Oui, dans l'hélicoptère. Mais vous en faites pas, Maïté. Je vais vous sortir de là, moi. Car le cinéma français existe encore, et heureusement, faut juste le secouer un peu plus pour moi. Mais il existe, et par moments, il me surprend. Je suis également dans les lumières, car il m'arrive un peu trop souvent de décortiquer, d'analyser un film, un réalisateur, une saga, pensant trouver la réponse. Je suis dans les âmes d'enfants, car je parle de ce qui me passionne, sans chercher à parler du dernier film sorti en salle, ou d'une série. Pourquoi j'en parle pas? Parce que les autres le font, et le font bien pour certains. Je suis aussi un technicien, car j'aime la mise en scène. Un plan veut dire beaucoup de choses parfois. Le travail de la photographie, de la lumière, le montage. Oui, par moments regarder un film avec moi c'est chiant, car je peux voir les techniques, les réussites, comme les défauts. Enfin pour moi. Et enfin, par moments, il m'arrive d'être simple. Regarder juste un film, mettre mon cerveau en pause, et me laisser porter par le moment et ensuite passer à autre chose. Est-ce que je suis un cinéphile? Est-ce que ma passion première est le cinéma?
que je veux en parler, que je veux le partager, même en faire? Est-ce que je suis un cinéphile? Oui. Et vous? Alors, comment faites-vous pour choisir un film? Comme je choisis une femme, en prenant des risques. Cinéma! Cinéma! Oui, je sens que je suis cinéma! 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 De salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, Gabin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma! Cinéma! Oh, si vous filmez en train de pisser, sentez-vous! Ah, baisser, ouais. Sur le quai des brumes, chante Michel Morgan. Et ses yeux sont charmants, comme disait si bien Jean. Cinéma, cinéma!